Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est mercredi 18 mars 2020 et je sors du dépôt pour aller faire mon premier départ à l'école vétérinaire. Donc ça tombe bien parce que je vous avais pas fait le 100-400 voyageurs à l'école vétérinaire, donc voilà, ça va être fait. C'est parti, on y va. Alors on est toujours en pleine restriction, confinement, coronavirus. Quand je suis parti de chez moi pour arriver ici au boulot, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde sur la route encore. On va voir si c'est comme hier. Bon, il y en a qui vont râler parce que pour changer, j'ai pas mis la caméra derrière moi, je l'ai collé sur le pare-brise. Bon, le poste de conduite, je suis dans un MAN, le MAN du 104. Le poste de conduite, dans la dernière vidéo, on le voit bien. Donc je me suis dit, tiens, si je collais la caméra sur le pare-brise, voilà. Effectivement, il y a vraiment très peu de circulation. Alors ici, juste à l'entrée, il y a un trou énorme qui n'a jamais été rebouché. Quand tu passes en voiture là, si tu vas trop vite, tu bousilles ton train avant. Donc là, on rattrape la Nationale 6. Alors, pour ceux qui s'y connaissent en informatique, j'ai voulu recompresser mes vidéos pour qu'elles soient moins grosses forcément, parce que ça fait 3-4 gigas à chaque fois. Et malheureusement, mon ordinateur c'est un PC portable avec un Intel Core i3. Et pour traiter la vidéo, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc c'est super long, j'ai abandonné. S'il y en a qui connaissent un moyen de le faire rapidement, parce que j'ai fait le test sur j'ai fait un test sur un fichier qui faisait environ 200 mégas, je crois que ça m'a pris plus d'une heure. Alors qu'est-ce que ça va donner si je fais ça sur 3 ou 4 gigas, ça va prendre une journée entière, c'est pas possible. Moi j'ai qu'un seul PC, donc en plus ça mobilise toutes les ressources du PC. J'ai quand même 8 gigas de mémoire dessus, mais bon, et je suis sous Linux, je suis pas sous Windows, donc mais c'est le processeur qui travaille quand on fait de la vidéo, donc le processeur est pas assez puissant. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît un truc, je suis preneur. J'ai cherché, hein. Croyez pas que j'ai pas cherché, j'ai regardé sur internet, j'ai cherché comment faire du HD Light, comment réduire la taille d'une vidéo, tout ça, mais c'est toujours pareil, c'est la puissance du processeur qui me freine. Alors pour ceux qui s'y connaissent, je continue, hein. Sur mon PC j'ai KDE Live, parce que je suis sous Linux et je suis sous KDE. J'y comprends rien du tout. J'ai OpenShot, c'est pareil, j'y comprends pas grand chose. J'ai
Avidemux, bon ça Avidemux je maîtrise à peu près. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore, je sais même plus. Ah oui, j'ai MKV Toolnix, mais ça c'est pour travailler les MKV, ça va, je maîtrise bien. Rajouter des sous-titres, enlever les sous-titres, tout ça. Alors voilà, la question du jour c'est est-ce qu'il y a moyen, avec un PC pas très puissant, de réencoder des vidéos sans que ça prenne des heures et des heures? Eh ben merci à celui qui pourra me répondre. Et en plus il faut savoir que sur ce PC, mon disque dur principal c'est un SSD Samsung. SSD Evo, je sais plus trop quoi, enfin c'est rapide, hein, mais bon, bah, le disque dur il a beau être le plus rapide du monde, le processeur s'il ne suit pas, ça va pas vite, donc je sais pas comment faire. Et donc c'est pour ça que les vidéos elles arrivent pas vite, c'est parce que comme elles sont assez grosses, et que chez moi j'ai une connexion vraiment merdique, quand j'ai déménagé, j'ai pris Free. On m'a dit si t'as Free t'as tout compris. Bon, bah effectivement j'ai compris que j'avais une connexion pourrie. Alors ça vient pas de chez Free c'est sûr, hein. Je peux même pas regarder une chaîne de télé et en enregistrer une autre en même temps, j'ai pas assez de débit. Donc j'ai la télé dans la salle à manger et puis j'ai pris le petit boîtier dans la chambre. Mais malheureusement on est obligé d'éteindre la télé de la salle à manger si on veut regarder la télé dans la chambre. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc je vous raconte pas, si j'ai pas assez de débit pour regarder deux chaînes de télé en même temps, vous imaginez le débit que j'ai pour envoyer des fichiers. Voilà, quand je vous poste des vidéos, une vidéo qui fait 3 gigas, je la mets en envoi juste avant d'aller au lit. Et quand je me lève, des fois c'est même pas fini. Ça c'est emmerdant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aurais bien voulu réduire le poids de mes vidéos. Bon. Ah, moi je m'y connais bien en informatique, puisque j'en fais depuis 1991. J'ai passé quelques nuits blanches à l'époque avec Windows 3.1, avec le DOS, avec les cartes à changer, les IRQ. Mon premier PC c'était un 486 SX25, j'avais un écran 14 pouces cathodique, hein, les écrans plats ça n'existait pas. J'avais 4 mégas de mémoire vive, j'avais 1 méga de mémoire sur la carte graphique et j'avais un disque dur de 420 mégas. Voilà. Bon, à l'époque Windows 3.1 ça tenait, si mes souvenirs sont bons, sur 9 disquettes et une fois installé ça devait prendre 50 mégas à peine. Le DOS c'est pareil, ça prenait pas beaucoup de place. Aujourd'hui si vous installez Windows 7, Windows 10 je crois maintenant, ça doit bien avoisiner les 3 gigas faciles sur le disque dur. Bon c'est pas grave puisque maintenant les disques sont énormes. Mais malgré ça, le fait que je fasse de l'informatique depuis longtemps, donc, je ne suis jamais penché sur le traitement de la vidéo, le traitement du son. J'ai surtout monté des PC pour beaucoup de collègues, réparé des PC de beaucoup de collègues et d'amis. Et puis j'ai à l'époque, à partir du 91, l'informatique a tellement évolué rapidement, j'arrêtais pas de modifier mes PC, tout ça, mais bon, je me suis jamais penché sur le traitement, vraiment proprement dit. Et heureusement à l'époque, parce qu'avec un 486 SX25 sans coprocesseur arithmétique, si on avait de la vidéo à réencoder, il aurait fallu un mois pour le faire. Donc je sais qu'il y a des petits génies hein, parmi vous, les jeunes en l'occurrence,
sont avides de technologie, aussi avides aujourd'hui que nous, quand on était jeunes, on pouvait l'être. Hein. Et voilà, donc je suis preneur de tous les conseils pour améliorer tout ça. Bon, me dites pas d'activer le mode patate sur ma Freebox, hein, c'est déjà fait. Mais même avec le mode patate, ça change pas grand chose. Bon, à part ça, bah, je vous disais, je suis sous Linux, voilà, je suis sous Linux depuis 2008. À l'époque, j'ai lâché l'affaire de Windows parce que ça m'énervait vraiment. Sous Windows, on passe plus de temps à faire de la maintenance, comme la défragmentation du disque dur, les recherches de virus, les recherches de spyware, les recherches de adware. Réinstaller son système régulièrement parce que au bout d'un moment ça rame, ça plante. Donc il faut réinstaller tout le système, c'est une galère, ça prend des heures. Sous Linux, l'installation ça prend à peine 15 minutes. Quand il y a des mises à jour, ça prend 5 minutes. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de spyware, il n'y a pas de adware. On défragmente pas le disque dur. Quand on utilise son ordinateur, c'est vraiment de l'utilisation, c'est pas de la maintenance. Linux, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est gratuit, c'est open source. Une fois installé, vous avez accès à une bibliothèque de logiciels faramineuse. Tous les logiciels qui existent sous Linux, enfin sous Windows, ont leur équivalent sous Linux, pratiquement. Voire des fois ils sont même mieux sous Linux que sous Windows. C'est pour ça que il y a des logiciels sous Linux qui ont été portés sous Windows, comme par exemple la MLC. Au départ ça venait de chez Linux. Enfin, voilà, il y a plein de logiciels comme ça. Bon, c'était juste voilà, pour dire, les gars, aidez-moi, je cherche comment réduire la taille de mes vidéos. Sans que ça prenne des heures, hein, sinon c'est pas la peine. Bon, il y en a, ils vont me dire quoi, achète-toi un petit PC à côté, bien puissant, et puis tu t'en sers que pour faire ça. Et ouais. Bah, si un jour je gagne assez d'argent avec mes vidéos sur YouTube, bah, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens. Je suis seulement machiniste à la RATP, je ne gagne pas 10 000 € par mois. Ouais, vous allez me dire, il m'a saoulé avec ses problèmes de vidéo. Je profite que la vidéo est en route pour vous passer des messages. Bon, vous avez remarqué, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde non plus encore aujourd'hui, c'est comme hier. Là j'arrive presque à l'école vétérinaire. Là. Et là il y a la police qui fait filtrage. Comme je vous l'ai montré hier, le pont de Charenton est vide. Et il est 15h05. Il fait encore super beau aujourd'hui. Au tableau de bord, ça m'affiche 19 degrés.
Ah là, il y a encore plein de bus. Comme hier, il y a plus de bus que de voitures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De l'autre côté, 8, 9, 10, 11. Je vais m'arrêter là, j'attends que l'autre s'en aille. La caméra collée sur le pare-brise, comme ça donne un autre angle de vision, hein, ça peut être pas mal. On verra le résultat final. Et là je suis juste à côté de la station de métro. Je sais pas si on la voit, mon écran il est trop petit, je vois pas grand chose. Et il y a toujours personne qui descend, personne qui sort.